Donc, alors c'est un sujet qui est assez, non pas délicat, mais qui revient assez souvent et à chaque fois, donc il y a souvent les mêmes questions qui reviennent parce que c'est justement quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ce thème qui est la vie conjugale, la vie de couple, comment réussir sa vie de couple, quelles sont les clés d'une réussite, de la réussite d'une vie de couple. Et donc je ne suis pas là aujourd'hui pour vous donner une recette toute faite parce que moi-même je vais fêter bientôt mes 13 ans de mariage, donc je suis en train aussi de préparer mes recettes aussi, comme toutes et comme tous, je pense. Donc je n'ai pas de recette toute faite et je pense que la recette toute faite n'existe pas. Donc c'est pas la peine d'aller chercher la recette, elle n'existe pas et c'est à chacun de nous, chacun d'entre nous de se l'inventer, d'inventer sa propre recette, ses propres clés, avec des verrous à ouvrir. Parfois ça peut être un seul verrou, parfois ça peut être 10, 15 verrous, parfois ça peut être... Parfois le verrou n'est même pas mis, hein, n'est même pas fermé, il suffirait juste de pousser la porte pour pouvoir entrer. Voilà, je vais commencer avec cette métaphore-là, cette image en fait d'un couple, d'un conte de fées, d'un homme et d'une femme qui se rencontrent et qu'est-ce qui se passe après ça, qui arrivent chacun, l'un et l'autre avec leur propre histoire, avec leur propre éducation, avec parfois aussi leur propre culture et qui se retrouvent un beau jour à s'unir. Bien sûr, comme on dirait dans les liens sacrés du mariage, mais en islam, le mariage n'est pas un sacrement, contrairement à l'Église catholique. Le mariage, c'est pas quelque chose, c'est un métaq al-ghalid. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du mariage, il parle de ce lien fort, de ce pacte que deux êtres font entre eux et devant Dieu. Et en islam, donc, ce n'est pas un sacrement comme ferait partie du cas de la religion catholique, c'est comme ça. Et souvent, nous, en tant que musulmans, on prend ça pour acquis, on se dit, ben nous aussi, le mariage, c'est comme ça. Alors qu'en islam, le mariage, c'est un contrat que passent deux personnes entre elles. Bon, c'est peut-être un peu... je vais peut-être désenchanter un petit peu tout le monde en disant ça, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un contrat entre deux personnes consentantes. Donc le consentement, c'est un point qui est essentiel. Donc je ne vais pas vous faire vous parler de l'avant-mariage, parce qu'il faudrait que ce soit un stage, j'appellerais ça un stage qui se prépare à l'avant-mariage, comment est-ce qu'on se prépare, toute la construction personnelle, où j'en suis, qu'est-ce que je recherche moi en tant qu'homme, en tant que femme, et qu'est-ce que je projette sur mon futur compagnon ou ma compagne. Qu'est-ce que je projette sur elle, qu'est-ce que je souhaite voir en elle. Mais avant de projeter ces choses-là, eh bien, il est nécessaire de revenir à soi et de se dire, voilà, pourquoi est-ce que je m'engage dans le mariage? Qu'est-ce que je cherche dans le mariage? Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, tout à l'heure le frère nous a lu le passage dans le Coran qui reflète, qui traite de ce thème-là, où Allah subhanahu wa ta'ala a créé de chaque chose, de chaque créature, il en a créé un couple. Donc le masculin et le féminin. Tout ce qui est autour de nous, il suffit de regarder la nature, de regarder... Bon, parfois il y a des êtres dans la nature qui sont et masculins et féminins, mais ils ont besoin des deux natures pour pouvoir se reproduire et pouvoir créer autour d'eux des choses. Donc l'être humain a été créé pour vivre en couple, un homme et une femme. Et c'est la nature avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, la nature dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés. Alors, quand on parle, on se dit qu'est-ce que c'est que la vie de couple, donc on a bien, c'est clair, donc c'est une loi établie par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi une manière, Allah subhanahu wa ta'ala, par le mariage, nous apprend les limites, les règles que l'on doit respecter, certaines règles. Donc je ne vais pas les énoncer là parce que ça me prendrait toute la journée, mais de bien connaître ces limites-là, les limites que Allah subhanahu wa ta'ala nous a, et à tous les niveaux, et que ce soit dans tous les domaines. Les limites sont claires et elles sont assez larges. Parce qu'avant d'arriver à la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'arriver là au point de nos limites, je veux dire de non-retour, avant d'y arriver là, il y a toute une marge de manœuvre qui nous est permise. Donc déjà, d'appréhender le mariage sous cet angle-là, c'est déjà quelque chose de positif. De se dire, voilà, je connais la limite, elle est là, mais entre ce que je peux faire et tout ce qui m'est proposé de pouvoir faire avec mon conjoint, la limite elle est là, mais de là, avant d'arriver à la limite, j'ai énormément de choses et énormément d'objectifs que je peux atteindre, Inch'Allah ta'ala.
Donc je disais tout à l'heure, je disais que c'était basé sur le consentement mutuel. Malheureusement, dans la tradition arabe, il y a beaucoup de mariages, on parle beaucoup de mariages forcés, et puis ici en France, on a bien parlé de ça parce que ça nous rend les femmes victimes, et voilà, quoi. Oh, la pauvre femme musulmane, il faut aller la libérer, elle est mariée de force. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, ça existe, c'est clair, j'ai vu des cas, mais en même temps, on ne va pas généraliser, ce n'est pas que ça. Donc c'est pour ça que l'importance au moment où le contrat va se contracter, c'est le cas de le dire, donc il y a la nécessité d'avoir le consentement et de la jeune femme, donc du jeune homme qui vient demander la main à sa future femme, mais aussi avoir le consentement de la jeune femme. Elle a le droit de choisir son époux et peu importe ce qu'elle désire de voir en lui, c'est son propre choix et elle a le droit d'avoir ce choix-là. Le prophète salam, là, il nous a libérés en nous donnant ce choix-là, et ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons se dispenser de le faire. Hein. Donc ça, c'est important. Et souvent, moi, je rencontre des femmes, des jeunes filles qui viennent et qui veulent se marier, mais qui hésitent parce que les parents, il y a la pression des parents derrière, mais peut-être qu'ils ne plaît pas mes parents, mais est-ce que moi, je peux dire que je ne veux pas et qu'il ne me plaît pas, et peut-être juste parce que physiquement, il ne correspond pas à ce que je recherche? Et souvent, moi, ce que je réponds à ces jeunes filles, je leur dis, s'il ne te plaît pas, tu as le droit de dire que tu ne veux pas, tu as le droit d'aspirer à la beauté, de ne pas te réveiller un matin. Je dis, imagine-toi, tu te mets en position, imagine-toi, tu vas dormir avec ton meilleur ennemi. Est-ce que tu t'imagines dormir avec ton meilleur ennemi? Personnellement, je ne m'imagine pas du tout. Parfois, ça m'arrive quand je me dispute, mais avec mon mari, mais ça, on verra tout à l'heure. Pas moi, hein, personnellement, mais en termes généraux. Donc, de se poser la question, est-ce que je peux dormir avec mon meilleur ennemi? Que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est la même chose. Hein. Là, c'est une égalité parfaite à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu t'imagines te réveiller un matin et te dire, oh, c'est lui mon mari, et puis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne l'imaginais pas comme ça. Et puis, il y a avec tout ce qu'il y a, l'environnement, le contexte, avec toutes les belles histoires que l'on peut voir autour de nous. Et il y a une parole que j'aime beaucoup de Jacques Brel qui dit les princesses n'existent pas, mais c'est l'amour que je porte pour mon homme qui va lui faire de lui un prince, et l'amour que je porte pour ma femme qui va faire d'elle ma princesse. Et je trouve cette parole magnifique. Parce que c'est vrai, les contes de fées, le beau prince sur son cheval blanc qui arrive là, qui va me délivrer, qui vient me voir dans ma tour d'ivoire. Donc on a tous été bercés par ces histoires-là, hein. Ou les histoires de Scheherazade dans les Mille et une nuits, hein, où elle raconte de belles histoires aussi. Donc, mais la vie, c'est autre chose, c'est pas ça. C'est autre chose, c'est comment faire nous aujourd'hui pour conjuguer tout ça. Voilà. Donc en parlant du consentement, c'est aussi un acte spirituel, et je crois que c'est, en tout cas moi, je trouve que c'est le pilier le plus important, parce que la personne qui est avec moi, c'est elle qui va m'aider, donc homme ou femme, hein, quand je dis, peu importe de quel côté je me trouve, hein, homme ou femme, c'est elle qui va m'aider à cheminer vers Dieu et qui va être mon compagnon de route. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du couple, quand il parle de Sahib al-Jinn, c'est-à-dire celui, le compagnon du côté, celui qui est à côté de moi et qui va cheminer avec moi, donc les exégètes du Coran disent que c'est le compagnon l'accompagne sur cette longue route, cette route du mariage, où l'on va être tous les deux, où on va prier ensemble, on va jeûner ensemble, on va faire des enfants ensemble. Donc comment partager, c'est faire de ces moments-là que ce soit des moments de ressourcement. Des moments où quand je vais jeûner avec mon compagnon, pour contextualiser un petit peu, prendre une journée type, voilà, généralement, par exemple pour le jeûne, du mois de Ramadan par exemple, pour bien contextualiser, voire vraiment, pour être bien pratique, parce que les beaux discours, on en entend beaucoup, mais des fois quand on le sort, on n'a pas gardé grand-chose. Donc j'aime bien donner des exemples. Donc, des journées de Ramadan, là, on va jeûner tous les deux ensemble, on va se lever ensemble, prendre notre sopor, notre petit déjeuner, ça dépend de la période du Ramadan, donc se lever dans la nuit ensemble, et manger ensemble, et se rappeler et invoquer Dieu ensemble. Et là, on trouve un véritable, comment dire, moi j'appelle ça un tremplin spirituel. Mon compagnon me permet de ressentir Allah subhanahu wa ta'ala et de me rapprocher le plus possible du modèle du prophète sallallahu. Quand on voit le prophète sallallahu avec ses compagnes, comment est-ce qu'il était, qu'il partageait tout, aussi bien ses soucis
soucis, aussi bien dans ses invocations, dans ses adorations de tous les jours. Il était là, il appelait ses femmes. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui me plaît beaucoup, parce que généralement les maris aiment bien le pratiquer. C'est quand le prophète Hassan nous dit que si votre compagne s'endort au moment de la prière et qu'elle n'arrive pas à se lever par exemple pour le fajr, notamment c'est souvent l'exemple qui revient, et bien si elle n'arrive pas à se réveiller pour la prière, bien, vous pouvez la mouiller avec de l'eau, la réveiller en la mouillant. Le mari aime bien des fois faire ça. Et donc là, il me permet, mon épouse me permet d'aller au-delà et de pouvoir justement être cette béquille, on va dire, un peu au moment où je ne me sentirai pas bien, au moment où je serai un peu faible, au moment au niveau de ma foi où ce ne sera pas vraiment ça, eh bien je sais que je peux compter sur lui et il sera là pour me tirer vers le haut, sans qu'il soit là pour me juger. Et malheureusement, dans beaucoup de couples, donc le frère a dit, j'anime des couples, j'anime pas des couples, non, j'anime des groupes de paroles de couples, de parents notamment, donc on parle de la parentalité, ce que c'est, comment être parent, et aussi comment être une bonne épouse et comment être un bon époux envers son compagnon, sa compagne. Comment est-ce qu'on fait? Et souvent, la plupart du temps, j'ai des jeunes femmes ou des jeunes hommes aussi qui viennent me voir et qui me disent « je me sens jugée ». Parce que, ben voilà, qu'est-ce qu'il va penser de moi? J'ai pas pris le fajr ce matin, mais parce que j'étais fatiguée, et puis même si je lui explique, il va me juger, Et normalement, j'ai envie de dire, mais malheureusement on le fait quand même, c'est qu'il ne devrait pas y avoir, parce que chacun d'entre nous, il y a des moments dans notre pratique où on est faible, on n'arrive pas à faire tout ce que Dieu nous demande. Et là, il suffit de revenir à la méthode du prophète sallam et son modèle, et comment est-ce qu'il était? Est-ce qu'il jugeait les gens? Ou bien est-ce qu'il leur donnait des points en plus, des choses positives, il les valorisait pour les ramener à leur dire voilà, tu es quelqu'un de bien, mais bon, il y a un comportement là qui ne correspond pas, mais voilà, tu peux quand même revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Et c'est pas parce que tu t'es pas levé un jour pour faire le fajr que ça y est, quoi, t'es voué à l'enfer à tout terme éternel. Et ça, dans le couple, malheureusement, on le voit, et parfois, moi je vois des femmes, notamment je parle beaucoup des femmes parce que c'est celles qui viennent me voir le plus, et qui se sentent mal et qui vont prier parce que justement pour pas que son mari lui crie dessus ou lui dise quoi que ce soit. Et elle se retrouve, finalement, est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle prie pour Allah ou est-ce qu'elle prie pour son mari? Pour que son mari la laisse tranquille. Donc souvent, ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Ça peut vous sembler terre à terre. C'est vrai qu'on va peut-être pas planer en parlant de ça, mais en tout cas, c'est notre réalité aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait de cette manière-là. Donc de bien se poser la question, et quand je vois mon conjoint, est-ce que je vois en lui cette personne qui va me mener vers Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que quand je la vois, je dis, ah ouais, pas possible, comment ça se fait, je me suis fait piéger. Allah yahfad. Donc l'importance de réaliser que c'est un acte spirituel, que c'est un élan. Et le prophète Hassan nous dit bien que le mariage, c'est la moitié de la religion. De la religion ou de la foi? La religion. La moitié de la religion. J'accomplis la moitié de ma religion lorsque je me marie. Mais ça ne veut pas dire que je suis arrivée au bout. Ça veut dire là, commencent les épreuves. Donc il fait venir à la suite que c'est une épreuve. Mon mari, mon conjoint peut être une épreuve pour moi. Et comment moi, j'essaye de trouver la sagesse. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers mon épouse et mon époux? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Des choses sur moi. Et souvent, lorsqu'on s'engage dans un mariage, on s'imagine que l'on va donner ou que l'on va uniquement que recevoir. On n'imagine pas que l'on va et donner et recevoir. Parce que pour pouvoir recevoir, il faut donner, il faut savoir donner. Donner de sa personne, donner de son temps, donner de son ego, et ça c'est le plus dur. Ça c'est le plus dur. Parce que, voilà, on est là tous les deux. Est-ce que se marier, c'est chacun arrive avec son histoire, et puis on essaye d'assembler les deux choses? Est-ce qu'elles vont s'emboîter? Si ça s'emboîte, alhamdoulilah. Mais si ça ne s'emboîte pas, qu'est-ce qu'on fait? On se met tous les deux dos à dos, et puis on vit l'un à côté de l'autre, tout simplement comme ça. Ou est-ce qu'on va essayer de comprendre et d'essayer d'apporter une transformation, un changement au niveau de mon comportement, comment est-ce que je vais être? Il y a des choses que j'avais l'habitude de faire quand j'étais célibataire, quand j'étais chez mes parents, et puis du jour au lendemain, mais ça c'est une chose que mon mari n'accepte pas, ne supporte pas.
Est-ce que je vais lui dire, ah bah écoute, tu dois l'accepter, t'as pas le choix. Moi je suis comme ça, je ne changerai pas. Ou est-ce que tu lui dis, oui c'est vrai, tu as raison, parfois j'ai certaines attitudes. Bon, ça paraît simple hein, quand on le dit comme ça, hein, mais quand on est face à cette histoire-là, c'est pas évident de se remettre en question. C'est pour ça qu'il est important que lorsque je vois en mon conjoint, en arabe on appelle ça al-hasn al-dhann, c'est-à-dire que je vois en lui, dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, une intention positive. Ça veut dire que d'ailleurs, même s'il a un comportement, il arrive, je dis il ou elle, hein, j'ai envie de parler avec lui, puis il n'est pas disposé à m'écouter. Moi je parle, je dis finalement, tu ne m'écoutes jamais. Mais peut-être que lui, il a eu une journée très difficile, très compliquée, il s'est pris la tête de son boulot, je sais pas, il a peut-être eu quelque chose sur la route en rentrant, et puis moi j'arrive, je me déverse sur lui, tu sais pas, les enfants, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, j'en peux plus, j'en ai marre, il faut que tu m'aides, c'est pas possible, je ne laisse pas en placer une. Ben, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de repartir d'où il vient. Il ne reste pas à la maison, hein. Il s'en va, il rentre, et la femme pareil. Quand le mari arrive et qu'il est là, lui il est bloqué aussi, ça y est, il rentre, il met les pieds sous la table, il allume la télé, il regarde ce qui se passe à Al Jazeera, et puis la maison, c'est... comment on va dire ça pour rester correct, hein, c'est sans dessus la maison. Les enfants jouent aux Indiens, la maison, la mère elle a fait le ménage toute la journée mais ça se va pas. Et puis lui il arrive, il se met à zapper, lui dit écoute, il faudrait que je te parle, j'ai un petit souci, non, j'ai pas le temps, il s'est passé un truc là, il faut que je vois. Et puis bon, ben voilà, il passe la soirée, et voilà. Et puis après le soir, il faut être là, il faut le disposer. Et ben, la disposition, ça se prépare. Messieurs et mesdames, ça se prépare. On ne peut pas venir demander quelque chose alors que toute la journée on a été dédaigneux, il n'y a pas eu un sourire, il n'y a pas eu qu'est-ce que tu as préparé ce soir, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu... Bon, je caricature un petit peu, hein, mais je veux dire, dans beaucoup de familles, ça se passe comme ça. Donc de cette épreuve-là, comment est-ce que moi je vais faire, qu'est-ce que je vais comprendre dans mon conjoint, qu'est-ce que Dieu m'envoie comme message? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur cette terre, c'est une vie d'épreuve. Il nous le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous annonce la couleur dès le départ. C'est une vie d'épreuve. Préparez-vous, c'est pas le paradis sur terre. C'est pas sur terre. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas droit de goûter au bonheur. Et ces instants de bonheur que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne avec notre conjoint, il faut imaginer, je veux dire, ces moments-là où on est en harmonie, tous les deux, on se comprend, on se respecte, eh bien c'est des moments qu'on vivra, l'éternité ce sera ça, l'éternité ne sera faite que de ces moments-là. Donc Allah nous donne des petits moments où on goûte à ces moments-là pour pouvoir y aspirer et y arriver. Donc ça m'amène justement à cette... quand j'ai donné un petit peu les clichés de l'homme quand il rentre, donc vous allez m'excuser messieurs, hein, mais je vais utiliser ce mot-là, même s'il ne plaît pas beaucoup, donc des hommes, donc le macho par excellence, donc qui arrive, et puis ne vous inquiétez pas, les sœurs aussi, elles en auront pour leur grade, ne vous inquiétez pas, donc le bonhomme qui arrive, qui rentre dans la maison, voilà, donc je suis l'homme de la maison, et comme dirait un homme que j'aime beaucoup, un homme très pieux, et qui parlait justement de la relation conjugale, et qui disait, ça y est, l'homme est arrivé, c'est Be'ou en arabe, c'est-à-dire comment on pourrait le traduire, le monstre quoi, le monstre qui arrive, même le chat, quand il faut arriver, il s'en va, il a peur. Tout le monde rentre dans le... Ça y est, il arrive, on entend les clés dans la porte, ça y est, c'est Be'ou qui arrive. Tout le monde doit être, même le chat, il a peur, il se va, il reste dans la rue, il rentre plus à la maison jusqu'à ce qu'il parte et qu'il revienne le lendemain. Donc, est-ce que nos maris sont des Be'ou en puissance ou est-ce que... Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être viril? C'est quoi la virilité? C'est quoi être un homme? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran quand il nous parle de Qiwama. Et le Qiwama, souvent, elle est déroutée, enfin, pas déroutée, on va dire dévoyée de son sens. Il y a le sens, mais aussi la pratique. Comment le prophète Isa salam a été, donc je ne suis pas très bonne en arabe, comment on va dire l'adjectif, enfin je ne sais pas si vous allez dire Qiwama, le fait d'être... attention, on va se fâcher là, si vous voulez. Comment on peut dire Rajul Qaïm, c'est ça? Qaïm.
fait qu'il soit là, qu'il soit ce pilier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire c'est le pharaon des temps modernes? Est-ce que c'est ça? Je vous pose la question. Est-ce que c'est être le pharaon des temps modernes, cet homme, le Qiwama, c'est-à-dire qu'il a un degré, selon comment c'est traduit, et quand on voit la pratique du prophète, c'est démenti, c'est pas du tout ça. Cette prééminence, ce degré supérieur par rapport à la femme. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, je crois que la notion de couple est reprise dans le Coran, je crois à peu près une quarantaine de fois, et elle est toujours dite dans une égalité parfaite. Les croyants et les croyantes. Et quand il parle aussi des pervers et des perverses, au même niveau. Le même niveau de récompense, même niveau de punition. Même niveau, au niveau aussi de Jannah, au niveau du paradis, au niveau de la pratique aussi, de l'adoration, c'est exactement, c'est une égalité parfaite. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un degré supérieur, quand c'est traduit comme ça, hein? Alors que être le Qiwama, qu'est-ce que c'est? C'est de oser. En fait, l'homme doit oser sa masculinité. Ça veut dire quoi? Qu'il puisse reconnaître qu'il est là, qu'il ait un pilier solide sur lequel je peux m'appuyer. Et pas que ce soit le tortionnaire de toute une famille. Une personne n'a le droit de parler, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, t'as pas le droit de parole. Donc ça, et malheureusement, c'est ce que beaucoup de familles, c'est ce qu'elles vivent. Hein. C'est ce qu'elles vivent parce qu'il y a un héritage, bien sûr, et on est aussi des pays méditerranéens. Je veux dire, moi j'ai grandi en Corse, donc je suis corse de cœur aussi, et il n'y a pas une goutte d'islam hein, chez les Corses. Hein. Mais il y a quand même, on voit cet homme macho qui est là, qui décide de tout, et qui... Donc c'est des choses, ça fait partie en fait de la créature elle-même, comment Dieu l'a créée, de sa nature. Mais l'islam est là pour justement éviter les excès et de réguler tout ça. Donc le Qiwama, c'est ce pilier solide sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. C'est que c'est aussi cet homme qui puisse sentir aussi que quand il y a beaucoup dans des familles, moi je vois des parents qui viennent me voir et disent ouais, mon fils il n'arrête pas de pleurer, on dirait une bonne femme. Donc ça veut dire que c'est mal de pleurer pour un homme. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est mal de pleurer pour un homme? Le prophète pleurait, quand il était touché, il pleurait. Il pleurait en prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que lui, c'était pas un homme? Astaghfirullah. Donc c'est ça, c'est cet équilibre. Mais comment le trouver? Quand on a autour de nous la toute-puissance masculine, voilà, au niveau du pouvoir, au niveau de l'argent, au niveau de la possession des femmes, comme ça, c'est ce qu'on voit. Je veux dire, aujourd'hui, on a eu la télé, c'est ce qu'on voit. Moi, j'avais été choquée quand j'ai fait mon pèlerinage, je me souviens, il y a 5 ans à peu près, et j'avais été donc à la Mecque pour faire mon pèlerinage, et j'avais été choquée de voir ces bons hommes-là, avec leur harem autour d'eux, en plein tawaf, et puis les autres femmes, elles valaient pour du beurre, on va dire, et puis c'est pas grave si on les écrase, si on les pousse en plein tawaf, c'est pas grave pourvu que lui, ces 4 femmes étaient préservées. Et j'avais été choquée, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'ils agissent de la... Puisqu'ils disent que la femme, elle est précieuse, et qu'il faut la protéger, qu'il faut... Comment on peut protéger sa propre femme, et puis l'autre femme la balayer comme ça, d'un seul geste? Genre, il y a une espèce de... Moi, je trouve une incohérence à ce niveau-là. Si on a le respect pour les femmes, eh bien, c'est pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes. Qu'elles soient la mienne ou pas la mienne. Donc avec le Qiwama, quand on voit le prophète qui demandait conseil à Salama au moment du pacte de l'Hudaybiyah. Et c'était au moment où il devait, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande en substance, mais je vous renvoie à l'histoire, à la sira du prophète pour être comme ça, vous avez bien les sources exactes, où quand il lui demande son avis, et il était embêté, et il devait demander aux compagnons de se raser la tête, je crois, et elle lui a dit, et il a été la voir, il était embêté, il a dit, je crois qu'ils ne vont pas le faire, parce qu'avec le pacte de Hudaybiyah, c'était quelque chose de très difficile pour les croyants, parce que pour eux, c'était comme si qu'ils allaient donner des choses, lâcher quelque chose, en fait, des choses qu'ils avaient gagnées, et finalement de les donner, et qu'ils allaient perdre beaucoup. Mais en fait, en faisant ce pacte-là, ils ont gagné énormément. Donc c'est la notion de concession, qu'est-ce que ça veut dire?
À ce moment-là, il a été. Et donc, Salama l'a vu, elle lui dit qu'est-ce que tu as l'air préoccupé. Il lui dit oui, voilà, avec des compagnons, je pense pas. Il faudrait qu'ils fassent ça, mais je crois qu'ils ne vont pas me suivre. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit, Salama? Elle lui a dit fais-le, montre-leur, fais-le toi-même, tu vas voir, parce qu'ils t'aiment, ils te considèrent, tu es le prophète de Dieu, salam. Donc tu vas, ils vont te suivre, ils vont suivre ton exemple. Il lui a pas dit, quand elle lui a demandé qu'il était préoccupé, il lui a pas dit qu'est-ce que tu veux, toutes tes pauvres femmes, tu comprends rien. Il n'a pas dit ça. Donc, ces 4 maîtres mots-là, comme je les expliquais tout à l'heure. Donc il y a cette confiance et ce respect envers la vie de son épouse. Et puis parfois, quand on est dans un dilemme, que ce soit un homme ou une femme, parfois de s'en décharger, de l'extérioriser, eh bien ça nous permet de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Donc voilà, alors donc je parlais de l'qiwama, et pour les femmes, il y a une autre, cette qualité sont rares, sont ceux qui la touchent du doigt ou qui même la reconnaissent, hein, c'est al-hafidiyya, la femme elle protège. Elle protège, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est dans le Coran aussi, quand il nous parle des femmes vertueuses, salihat, qanitat, alors aidez-moi dans le verset, al-salihat, al-qanitat, celle qui protège en l'absence d'eux, qui protège ce que Dieu protège. En l'absence de leur mari, elle protège. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées, ces femmes, comme protectrices déjà de l'enfant, qu'elles portent en leur sein pendant 9 mois. Elles sont c'est la matrice, c'est elle qui va, avec l'aide de Dieu bien sûr, et par la volonté de Dieu, donner de la nourriture par son corps à son enfant, donner aussi de son amour, donner de sa spiritualité à cet enfant, et qui va vivre justement durant les 9 mois de gestation, elle va le protéger, elle va être ce rempart contre le monde extérieur, contre l'agressivité, contre l'adversité. Donc elle est là, elle protège dans l'invisible. Là, on ne voit pas, elle a un enfant dans le ventre, par la forme arrondie. Quand on voit une femme avec la forme arrondie, on dit qu'elle est enceinte. Mais on ne voit pas ce qu'elle porte dans son sein. On ne le voit pas. Et elle protège. Et dans un autre hadith, le prophète dit une femme vertueuse, une femme pieuse, c'est celle qui cache, qui ne divulgue pas les secrets de son mari. Donc elle protège la dignité de son mari. Donc ça, c'est des valeurs. Et là, on voit une égalité parfaite entre le qiwama et le hafidiyya. C'est-à-dire le fait d'être ce pilier solide sur lequel on peut compter, peu importe qu'il y ait la tempête, la neige dehors, la canicule ou quoi que ce soit, enfin je prends des exemples comme ça, mais peu importe ce que peut traverser le couple, il y a cette stabilité. Mais cette stabilité, elle a besoin d'être nourrie par quoi? Par la protection. Elle a besoin d'être protégée, cette stabilité. Parce que si elle ne fait pas de rempart autour de ce pilier-là, eh bien le pilier risque de s'écrouler. Donc il y a une égalité parfaite là aussi. Elle protège, c'est elle qui éduque les enfants. Le prophète nous dit si la femme est. Alors, Salhat, comment on va le traduire? Si la femme est pas pieuse, on va dire, ou bonne, vertueuse, voilà. Si la femme est vertueuse, eh bien c'est la communauté qui est vertueuse. Parce que c'est elle qui éduque la communauté, en éduquant les enfants. Donc si cette femme n'a pas accès au savoir, comment est-ce qu'elle va faire pour éduquer ses enfants? Parce que c'est elle qui est en train d'éduquer la génération future, les futurs musulmans, c'est elle. Pas elle uniquement, mais le plus gros travail, c'est elle qui le fait, notamment en donnant cette sécurité affective, en donnant de son amour. Donc il faut, pour l'homme et la femme, oser sa féminité et pas être des féministes revanchardes, hein, qui vont dire « Ah non, t'as pas le droit de me faire ça » ou « t'as pas le... tu vois, regarde ce qu'il dit le prophète salam, tu as vu ce que tu es, toi? C'est pas comme ça qu'on fait. Je pense que pour arriver à un bon équilibre au sein d'un couple, et ça je pense que c'est la clé majeure aussi de la réussite d'un mariage, c'est de savoir être cette femme-là et puis de savoir être cet homme-là. Cet homme sur lequel je vais pouvoir compter, sur lequel je vais pouvoir me reposer, sur lequel je vais pouvoir être ce que je suis, et elle, cette femme, sur
je vais pouvoir trouver du réconfort. Al-Rahma wal-Mawadda. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cette miséricorde, de cette clémence qu'on trouve auprès de sa femme. Et de ce réconfort. Quand j'ai un souci, je viens voir ma femme tout de suite. Quand je vois ses yeux, et ben ça y est, je me dis, bon, ben c'est... Alhamdoulilah, j'ai du répit. Je sais que la difficulté, elle est là, elle m'attend, mais je sais que je suis fort avec ma femme. Et elle, c'est pareil. Donc de réaliser véritablement cet équilibre entre sa féminité et sa masculinité. Donc pour pouvoir justement créer cette symbiose, c'est-à-dire ces deux êtres-là, avec ces deux natures-là, l'un à côté de l'autre et pas l'un dans l'autre. Moi je suis plus pour la symbiose que pour la fusion. Parce que la fusion, quand on est deux et on devient qu'un, ben, il y en a un des deux qui disparaît. Lequel? On crée un autre, c'est que la fusion, elle existe quand il y a le rapport, au niveau du rapport sexuel, quand il y a l'homme et la femme, ils sont en train de créer, par la volonté de Dieu, de communier ensemble pour la création d'un enfant. Un bien, enfin j'aime pas dire ça un bien, parce que c'est un enfant, c'est pas un bien, mais quelque chose c'est un don de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est un don de Dieu. La fusion là, elle existe, parce que pour faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut être un. L'homme et la femme ne font plus qu'un. Ne font plus qu'un. Mais après, c'est la symbiose et l'harmonie. Moi avec mes qualités, mes défauts, toi avec tes qualités et tes défauts, et on essaye de conjuguer tout cela ensemble. Et ça suppose être ouvert à l'autre. Ça suppose être à l'écoute de l'autre. Et ce qui m'amène à la communication. Comment je communique avec mon mari? Est-ce que communiquer avec mon mari, c'est lui dire t'as encore jeté tes chaussettes au milieu du salon, j'en ai marre de passer tout le temps derrière toi, ramasser ça, ou ramène-moi 1 kilo d'oignons, ce que je dis souvent, ramène-moi 1 kilo d'oignons, 1 kilo de patates, et n'oublie pas de passer à Carrefour. C'est ça communiquer? Ou est-ce que lui, c'est n'oublie pas, j'ai un rendez-vous, il faut que tu me repasses une chemise, ou faut que tu... Bon, ça fait partie, c'est vrai que ça fait partie de la communication, mais est-ce que c'est ça, si le couple, c'est la seule communication dont il dispose, ben, je vous assure qu'il ne va pas faire long feu. Hein. Est-ce que quand je communique, je me donne entièrement? Je parle de mes craintes, je parle de mes espérances. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on vient de se marier, je vais aller trouver mon mari, je vais lui dire, je commence à parler de choses qui me dépassent un petit peu, et je vais lui dire, qu'est-ce qu'elle me fait là? De parler déjà des choses du quotidien, de ce que l'on vit. Quand par exemple, tout à l'heure je parlais de dormir avec mon meilleur ennemi, eh bien quand il y a un problème, d'en discuter. D'en discuter, ça ne veut pas dire de casser la vaisselle et de se lancer des noms d'oiseaux l'un et l'autre, l'un sur l'autre, mais c'est de se dire, voilà, il y a un problème, on s'assoit. Est-ce que tu es prêt pour t'asseoir maintenant? S'il est trop énervé, ou si moi je suis trop énervée, je ne demande pas tout de suite, je ne voudrais pas qu'on discute, j'ai besoin d'abord d'un temps pour moi, pour remettre mes idées, parce que je crois que je vais dire des choses qui vont peut-être me dépasser. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. La maîtrise de soi fait partie d'un de nos piliers. Des piliers du croyant. Comment est-ce qu'il doit être? Se maîtriser. Et la manière de se maîtriser, on a beaucoup de hadiths, donc genre, je suis en colère, je refais mes ablutions. Je fais mes ablutions et j'attends un moment où je serai disposée à écouter ce qu'elle a à me dire. Ou ce qu'il a à me dire. Et ça c'est important. Et souvent, je me sens pas bien, on s'est pris la tête, généralement c'est pour des bêtises. Et je sors, je claque la porte, je vais prendre l'air, je vais voir les frères, je vais aller voir les sœurs, je vais aller voir mes potes, je vais aller leur parler. De toute façon elle comprend rien celle-là, elle ne comprend rien, elle ne comprendra jamais rien. Ou alors elle est en pleine tempête hormonale, donc c'est ses hormones, ça va lui passer. Souvent c'est ce qu'on entend. Bien de venir et de dire oui voilà, on a un problème, il faut qu'on le règle. Parce que ça, tant que c'est pas réglé, il y a des enfants des fois qui sont mis en jeu. Il y a des enfants. Et qui eux ressentent le malaise. Qu'est-ce qui se passe? Papa et maman, ils sont pas bien. Ils ne sont pas fait de bisous aujourd'hui quand ils se sont dit bonjour, ils se sont dit salam alaikum du bout des lèvres. Qu'est-ce qui se passe? Et de ne pas couper le lien. On peut être en colère, on a le droit d'être en colère. On a le droit d'être fâché. Mais après, c'est comment est-ce que toi, tu exprimes le fait que tu es fâché? Comment est-ce que toi, tu vas essayer de résoudre le problème?
et de reconnaître tes torts. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, mais généralement, c'est des choses qu'on connaît, mais quand on est dans le feu de l'action, ben, on a du mal à prendre du recul et à réagir de la bonne manière. Donc je parlais tout à l'heure du crack, de la confiance, du respect, comment est-ce que je manifeste du respect, comment je manifeste de l'amour à mon conjoint. Et l'amour, c'est important. C'est pas... tout à l'heure, je parlais des contes de fées, du prince et de la princesse, mais l'amour, notre amour, il est normalement voué à être éternel. On ne se marie pas uniquement sur terre, mais on se marie aussi pour l'éternité, auprès de Dieu. Et donc, tant que l'amour est basé sur l'amour de Dieu, eh bien cet amour est voué à continuer et à s'amplifier et à grandir, et ne pas être qu'une passion, qu'une passade. Parce que la passion, c'est un petit feu, c'est un feu de paille. Mais l'amour véritable, le véritable amour, lui, il est basé sur l'amour de Dieu. Parce que c'est lui, justement, qui est voué à faire opérer des changements. Ma femme, je t'aime et je n'aime pas que tu agisses de cette manière-là. Je ne remets pas en question mon amour que j'ai pour toi, mais je remets en question ton comportement, ta manière d'agir. Ce que tu fais là, c'est pas bien, je n'aime pas, ça me plaît pas, ça me met mal à l'aise, ça m'énerve, ça me fait ci ou ça me fait ça. Mais l'amour est là, toujours. Moi, je pars du principe, c'est comme avec les enfants. Nos enfants, on les aime inconditionnellement. Quoi qu'ils fassent, on les aime. Même si eux croient qu'on les aime pas quand ils font des bêtises. Nos conjoints, donc hommes ou femmes, on s'aime. Donc on part du postulat que l'amour est là. L'amour est là. Et bien quand je remets en question une attitude, eh bien je prends soin, je fais attention. Quand je vais faire une nasiha, je vais prendre soin, je vais mettre, moi j'appelle ça comme un sandwich, c'est comme un sandwich. Un bon sandwich, il y a une bonne tranche de pain là, bien épaisse, une bonne tranche de pain là, puis à l'intérieur il y a ce que je vais mettre, du poulet, du jambon de poulet, du jambon de dinde, je sais pas quoi. Et donc quand je vais donner le conseil, et ça c'est une clé aussi de réussite du mariage, eh bien je vais dire, ben voilà, tu sais, je t'aime, j'aime bien quand tu es comme ça avec moi, j'aime bien, mais tu vois là cette fois-ci, la dernière fois, j'ai pas trop aimé ce que tu as fait, j'étais pas très à l'aise, ça m'a renvoyé une image négative de moi-même. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais en même temps, j'aime bien quand tu me dis tel ou tel mot. Et là, j'ai donné un bon sandwich à mon mari ou à ma femme. C'est-à-dire que j'ai donné le conseil, la chose que je n'aime pas, je l'ai enrobée dans 2 belles tartines. Alors moi, j'appelle ça, c'est une métaphore, pas terrible, mais bon, je pense que vous avez compris à ce niveau-là. Donc, de donner ces conseils-là à mon épouse ou à mon époux, eh bien, c'est pas venir et l'attaquer, lui dire ouais, voilà, toi t'es comme ça, de toute façon tu changeras jamais. Moi j'ai envie de répondre, jamais je changerai. Jamais, jamais. Bon, peut-être, des fois, c'est vrai. Ou alors, tu m'as jamais fait de cadeau. Ça, les femmes, on aime bien dire ça. Généralement, mon mari. Tu m'as jamais fait de cadeau. Voilà, tu as oublié la fête des mères, ou mon anniversaire, ou notre anniversaire de mariage, ou la première fois qu'on s'est rencontrés, ou le jour où on a fait le Moqabala, ou je sais pas. Voilà, tu as oublié de me faire un petit cadeau. Tu vois, tu fais jamais de cadeau. Ah, je t'ai jamais fait de cadeau, et la dernière fois, Ah oui, mais c'était pas important cette fois-là. Mais en tout cas, cette fois-ci, où tu m'as pas fait de cadeau, ça m'a fait oublier toutes les autres fois. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Il dit, le pauvre homme, il va baisser ses épaules, il va dire, je suis pas à la hauteur de ma femme, Skina, elle souffre, elle est malheureuse, je suis pas à la hauteur, peut-être qu'elle va me quitter. Bon, j'exagère, mais voilà, en gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc de ne pas hésiter de se dire les choses. Je crois que c'est vraiment important, surtout à notre ère aujourd'hui, où c'est la communication, elle est tout azimut. Même tout à l'heure, on parlait, au déjeuner, on parlait avec une sœur et avec son bébé de 5 mois, et elle disait oui, mais non, moi je lui parle, même des fois ma mère, elle me dit, elle me regarde bizarrement, et moi je suis en train de parler à mon bébé de 5 mois. Ben oui, même les bébés comprennent. Ils comprennent peut-être pas les mots, mais ils comprennent, ils voient l'attitude, le sens, tout ce que la maman dégage.
Alors aujourd'hui, alors qu'on a l'ère de la communication, ça communique tout azimut, ben on serait bien bête de ne pas communiquer au sein du couple, et ça nous rendrait la vie tellement plus facile. Tellement plus facile au moment où on a été blessé, plutôt de garder ça au fond de son cœur, et puis la rancune qui s'installe, et puis voilà, et puis le voir. Et puis la lecture de pensée, alors ça c'est une autre méthode qu'on utilise et qu'on aime bien faire. Il a fait ça, c'est parce que voilà, hein, parce que tout à l'heure, sûrement, il m'en parlait, Hussein, ah sa mère, elle lui a dit, voilà, sa mère, c'est ça, elle ne peut pas me voir. Elle m'aime pas, parce que je me suis mariée avec son fils. Ou bien le père de ma femme, il ne m'aime pas, parce qu'il voit que je ne suis pas à la hauteur. Il voudrait que sa fille soit dans un super pavillon, il voudrait qu'elle ait une super bagnole, il voudrait qu'elle ait une super situation, mais voilà, il n'est pas à la hauteur, le pauvre Jean. Puis ça lui renvoie une image négative de lui-même, et puis c'est qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la lecture de pensée, lui il est en train de se monter tout un scénario dans sa tête, alors qu'il n'y avait rien de tout ça. Alors qu'il suffisait de dire, tout simplement, ben voilà, là il y a eu un petit problème, on ne s'est pas compris sur telle ou telle chose. Mais de le dire, et je vous assure que quand on a l'intention de se dire les choses, mais vraiment de l'intention, hein, de se poser la question, est-ce que moi, je vais en récupérer un bénéfice dans le sens où est-ce que ça va me soulager, mon muscle, il va se sentir bien, là, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Alors si je fais ça, là, c'est pas la peine. Ça, je la laisse de côté, cette pensée-là, et j'essaye de trouver un moment qui sera qui sera plus apte, où lui déjà pourra déjà, lui, elle, hein, m'écouter, il sera plus apte, son cœur sera là, ses oreilles seront là, il écoutera bien ce que j'ai à lui dire, plutôt que d'être là et de l'incriminer et de le juger, et de le, voilà, la sentence est tombée. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, toutes ces choses-là, je ne sais pas si j'ai encore du temps là. Non, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai encore un petit peu de temps. Donc de l'amour, j'ai parlé de l'amour. Ah oui, j'avais une petite remarque sur, notamment parlant de l'amour au sein du couple. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin, il faut en parler, c'est pas tabou de parler de l'amour, du tout. Parce que quand on en parle, on se sent beaucoup mieux déjà, de dire à sa femme qu'on l'aime, de dire à son mari qu'on l'aime, qu'on aime bien ceci, qu'on aime bien cela. Ce n'est pas quelque chose de tabou. J'en veux pour preuve le hadith du prophète sallam. Quand il y a un compagnon qui est venu le voir, il lui a dit quelle est la personne que tu aimes le plus? Et il lui a répondu tout de suite, Aïcha, radiallahu anha. Il lui a dit non, mais alors le compagnon ne l'a pas compris. Il dit, comment ça, il parle d'une fille qui aime sa femme? C'est quelque chose qui n'était pas habituel à l'époque, parfois aujourd'hui. Et il lui dit non, mais la personne, je veux dire, des proches de toi, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il lui a dit, je crois qu'il lui a dit 2 fois Aïcha. Et après il lui dit non, mais la personne, il lui a dit Abouha, son père. Il n'a pas dit Abu Bakr Siddiq, il a dit son père. C'est-à-dire qu'il est passé par. Il a utilisé la qualité de cet homme-là, donc Abu Bakr Siddiq, qui est le père de Aïcha. Il n'a pas dit j'aime Abu Bakr Siddiq, il a dit j'aime son père. Donc il a intensifié en fait cet amour qu'il a pour sa femme. Et il n'était pas tabou, il n'a pas dit non. C'est elle, il ne faut pas dire qu'on aime sa femme, qu'on aime son homme, son mari. Et donc il y a un hadith, on le traduit mal d'ailleurs, je trouve, c'est celui que le prophète sallam dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum minkum, non, wa ana khayru li ahli, c'est ça? Voilà, je suis nulle en arabe. Et donc nous on le traduit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses femmes, avec sa femme. L'ahli, c'est pas la femme, c'est pas que la femme, c'est le conjoint, comme le prophète sallam, il parle aux croyants et aux croyantes. Il ne parle pas uniquement, ça c'est le discours pour les hommes et ça c'est le discours pour les femmes. Il y a certaines situations où c'était le cas, parce que ça l'exigeait. Mais là quand il dit khayrukum li ahli, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec son conjoint. Donc cette parole elle est valable, aussi valable pour l'homme. La femme, c'est celle qui est le meilleur d'entre vous, c'est celle qui est la meilleure avec son mari, et l'homme, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa femme. Et le prophète sallam, c'était lui le meilleur avec sa famille, avec ses épouses. Voilà. Et donc je voudrais terminer, on pourra peut-être développer plus d'autres points dans la discussion. Vous donnez en fait vous racontez une petite histoire que l'on
connaissez peut-être un petit peu. Donc au Japon, il y a toute une cérémonie qui se passe comme nous au Maroc. Moi je suis d'origine marocaine. Au Maroc, quand on fait le thé, il y a comment est-ce qu'on va servir, comment est-ce qu'on va remplir, il y a tous les rituels, le chili, le machin et tout, mais ceci, mais cela. On dit comment tu vas faire. Ben, au Japon, ils font à peu près la même chose. Et ils racontent cette histoire au cérémonial du thé, donc au Japon. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient voir sa mère. Elle vient voir sa mère et elle lui raconte la complexité de la vie. Avec son mari, ça se passe pas très bien. Et elle est là, elle est en train de se plaindre de sa mère, que ça se passe très mal, et les enfants, et mon mari, et ceci, et la vie, c'est difficile, et tout ça. Et sa mère, donc à un moment, elle en a eu un peu marre, et elle lui a dit, bon écoute, viens avec moi dans la cuisine. Elle rentre ensemble dans la cuisine, et elle lui donne des carottes. Elle lui donne des carottes, elle lui dit, ben, mets-les dans le... On va les faire bouillir. Elle les met dans l'eau chaude, elle les fait bouillir, elle les coupe en rondelles, elle les met dans l'eau, elle les fait bouillir. Elle lui sort des œufs, et elle lui fait cuire, elle les fait bouillir dans de l'eau chaude. Et elle prend des grains de café, et elle les fait bouillir aussi dans de l'eau chaude. Une fois que les carottes sont cuites, les œufs durs, et le café aussi, donc, enfin pas dur mais prêt, elle lui dit, ben, elle les transvase dans un saladier, et alors la fille, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de te parler de ma vie, là, qui va pas du tout. Toi, tu me fais cuire des carottes, des œufs et du café. Et elle lui dit, regarde, tais-toi, et fais ce que je te dis. Elle transvase les carottes dans le saladier, et elle épluche les œufs, et elle verse le café dans une cafetière. Et elle lui dit, regarde, face à l'adversité, face à la difficulté, il y a 3 manières de réagir. Soit tu fais comme les carottes, qui étaient dures, et face à l'eau chaude, à l'eau bouillante, à l'adversité, à la difficulté, elles se sont ramollies. Donc les carottes qui se sont ramollies. Soit tu fais comme les œufs qui étaient mous à l'intérieur, avec la coquille, mais mous à l'intérieur, face à l'adversité, ils se sont durcis. Face à la difficulté, ils se sont durcis. Ou soit, donc elle fait boire le café, soit tu fais comme le café, les grains qui sont durs, mélangés à l'eau bouillante, face à l'adversité, ils ont pris l'adversité comme allié. Et il y a eu une transformation qui s'est opérée, c'est devenu du café une délicieuse boisson. Elle dit donc tu as 3 manières d'agir face à l'adversité. Soit tu te ramollis, soit tu te durcis, soit tu fais de cette adversité ton allié. Et je crois que c'est le sens de même de l'épreuve. Mais l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous envoie une épreuve, qu'est-ce que je dois comprendre à travers cette épreuve? Est-ce que je la mets là, je la regarde et je ne vais pas m'en sortir, pourquoi ça m'est tombé dessus, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou soit tu vas prendre cette adversité, c'est une occasion pour toi, c'est un tremplin pour toi d'arriver, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme et cette femme qui est à côté de toi, c'est le moyen pour arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu deviens donc ce délicieux boisson, ce café. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute très très attentive. Barakallahu fik.